Bien, alors c'est parti pour un nouveau chapitre. Donc, c'est à mettre dans votre cours. Donc, le titre du chapitre, c'est Équation de droite. Équation de droite. Alors, de quoi il s'agit? Il faut voir que, on y reviendra, mais en gros, on a une condition portant sur les coordonnées d'un point pour savoir si oui ou non ce point est sur une droite donnée. Et à l'inverse, si je prends une droite, je suis capable de donner une condition portant sur les coordonnées. Donc ces conditions dépendent de x et y, les coordonnées des points. Donc une équation de droite, c'est une condition portant sur x, y, coordonnées des points pour qu'un point soit ou non sur une droite. C'est ça qu'on appelle équation de droite. Donc c'est un critère, une condition sur des coordonnées. Alors on va voir ça d'un petit peu plus près dans ce chapitre. Et on va commencer par une notion géométrique assez simple, qui est la notion de vecteur directeur d'une droite. Grand 1, vecteur directeur d'une droite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vecteur directeur? Alors, directeur ici, c'est la même famille que direction. Donc, un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui a la même direction que ses droites. Donc, on dit qu'un vecteur, je vais l'appeler U, est un vecteur directeur, à une droite que je vais appeler D, s'il a la même direction, la même direction que la droite D. Donc la notion de direction, c'est la notion de parallélisme. Donc en gros, un vecteur directeur à une droite, même si ça ne se dit pas, c'est un vecteur qui serait parallèle à la droite. Alors c'est pas comme ça qu'on dit. Une droite et un vecteur sont pas parallèles entre eux. Le terme n'existe pas. Mais la notion géométrique qui est derrière, c'est la même. C'est-à-dire si j'ai une droite D comme ça, alors je vais essayer de faire au mieux, hein. Voilà. Ici, U est un vecteur directeur de D. Alors il y en a plein d'autres. Je peux aussi dessiner. Voilà. Lui aussi, il est un vecteur directeur de D. C'est-à-dire qu'une droite a plein de vecteurs directeurs. Si je prends 2 points sur ma droite, voilà, hop. Alors lui, c'est le plus simple à voir, hein. Mais le vecteur ici, W, il est aussi directeur de la droite. Donc ici, hein, U, V et W sont 3 vecteurs. Pourquoi j'écris en bleu? Je ne sais pas. U, V et W sont 3 vecteurs directeurs de la droite D. Sont 3 vecteurs directeurs de la droite D. Donc on va faire un petit exemple. Alors vous devez avoir en pièce jointe, ou en tout cas je vous donnerai la semaine prochaine si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ce papier-là, sur lequel on a 4 droites dessinées. Et je vous demande pour chacune de ces 4 droites de retrouver 3 vecteurs directeurs. Donc on peut en trouver une infinité, hein, en réalité, mais je vous demande d'en retrouver 3. Alors pour la droite D1,
Alors, il suffit de prendre des vecteurs qui aient la même direction que la droite D1. Alors, je peux par exemple prendre un vecteur directeur. Alors, le plus simple, c'est de vous mettre sur la droite. C'est pas très joli ce que je suis en train de faire. Voilà, le vecteur qui va d'ici à là. Bah, celui-ci, par exemple, il est sans problème directeur de la droite D1. Alors, je vais les appeler U1, U2, comme ça. Donc, quelles sont ces coordonnées? Alors, je vous rappelle les coordonnées d'un vecteur, hein, c'est le décalage horizontal, puis le décalage vertical. Si on va vers la droite, c'est en positif, si on va vers la gauche, c'est en négatif. Et pour le vertical, vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Donc ici, le vecteur qui est tracé, il a pour coordonnées 1, 2. Je peux aussi prendre le même dans l'autre sens. C'est-à-dire, rien ne m'empêche de le mettre dans ce sens-là. Je peux tout à fait décider de le prendre comme ici, comme ça. Donc dans ce cas-là, il va avoir pour coordonnées -1, -2. C'est l'opposé. Je peux changer les signes. Il n'y a rien qui me gêne. Je peux aussi le mettre 2 fois plus long. Si je vais de là à là-haut, ce vecteur-là, il a pour coordonnées 2, 4 et il est aussi directeur de D1. Donc bon, voilà 3. On m'a demandé 3. Je pourrais en réalité en faire une infinité. Je pourrais prendre -2, -4. Je pourrais le prendre, si je pars d'ici, je pense que je vais avoir 3, 6. Donc j'en ai autant que je veux. La droite des 2. Alors on va prendre U2. Donc la droite des 2 est horizontale. Donc n'importe quel vecteur horizontal va faire l'affaire. Donc celui-ci, par exemple, qui a pour coordonnées, donc il n'y a pas de décalage vertical, donc 0 en ordonnée, 1, 0, ça marche bien. Je peux aussi le prendre 5 fois plus long, 5, 0 si je veux. Je peux aussi le prendre dans l'autre sens. Je peux prendre celui-ci là, -2, 0. Alors, hop. Ensuite, pour la droite des 3. Alors, elle est où la droite des 3? Là, voilà, c'est celle qui est comme ça, comme là. Donc, je vais me faire un petit peu de ménage. Voilà, donc je peux très bien prendre pour coordonnées, par exemple, 2, -2. Alors, j'aurais pu le prendre 2 fois plus petit. 2, -2, ça c'en est un. Je pourrais prendre, je peux le prendre ici, mais tout petit. Je peux le prendre comme ça. Donc dans ce cas-là, je vais avoir -1, 1. Alors je prends ces trois-là, moi, rien, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Je peux le prendre 3 fois plus long, dans un sens, dans l'autre. Allez, je vais prendre le double de celui-là, par exemple, 4 - 4. Le tout ici, c'est vous mettez le même nombre en haut et en bas en changeant le signe, quoi. Il vous faut 2 nombres opposés en abscisse et en ordonnée, et ça ira bien, ils seront vecteurs directeurs de D3. Pour D2, tous les vecteurs horizontaux, c'est-à-dire tous les vecteurs qui ont un 0 en ordonnée, vont faire l'affaire. Pour D4, là c'est une droite verticale, donc cette fois-ci, il faut juste que j'ai pas de décalage horizontal, donc que je mette un 0 en abscisse. En ordonnée, je peux prendre ce que je veux. Donc, je peux prendre, alors, je ne vais pas donner de nom. U4, je peux prendre 0, 1. Je peux prendre 0, 3. Puis allez, je vais en prendre un en descente. Je peux prendre 0, -4 par exemple. Donc n'importe quel vecteur, du moment qu'il y a un 0 en haut, ici, en abscisse, pardon, va être vecteur directeur de D4.
Alors, ce qu'on peut noter quand même, 2 remarques. Une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Je peux en écrire autant que je veux. Une infinité de vecteurs directeurs. Par contre, ils ont quelque chose entre eux, c'est que ils ont la même direction, donc ils sont tous collinaires entre eux. Donc une droite a une infinité. Oui, du coup, je vais peut-être. Hop, il n'y a qu'une seule remarque. Je vais faire 2 en une. Tous les vecteurs directeurs sont collinaires. Bon, plutôt que de faire 2 remarques, on va dire une droite a une infinité de vecteurs directeurs, tous collinaires entre eux. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie.